être à l'aise parce qu'il fait même pas froid. C'est bien. On va régler. Voilà. On va mettre un petit peu de son. Voilà, parce que j'ai pas une trop bonne voix. Quand j'étais jeune, maman, qu'est-ce que je criais? Et maintenant, je voudrais bien crier, mais ça ne marche pas. Donc, voilà. Voilà, que son beau nom soit béni. Là, je suis vraiment heureux d'être avec vous pour ces deux réunions. Je crois véritablement que le Seigneur ne fait jamais quoi que ce soit pour rien donner. Et je sais que chaque réunion, elles sont bénies parce qu'elles sont faites au nom de notre Dieu. Parce que Jésus-Christ a promis d'y être. Jésus est ici, il est sur toute la terre, il est sur les 6 continents. Écoutez, ça fait la nuit comme le jour. Vous savez, ici, nous avons 1 heure de décalage, là-bas 2 heures, là-bas 3 heures. Écoutez, cela veut dire que la nuit comme le jour, Jésus est partout. Amen. La nuit comme le jour, parce que quand il fait nuit ici, là-bas il fait jour. Écoutez, la nuit comme le jour, il y a des réunions, des gens qui sont guéris, des gens qui se convertissent. Écoutez, constamment. Et il est partout. Là, on se réunit pour lui, parce que tout lui est possible. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas. Les temps comme les circonstances, il sait les changer parce qu'il est le patron de tout. Écoutez, il traverse les temps d'une façon particulière, il est dans tous les temps, il maîtrise les temps, c'est lui qui commande les temps. Nous allons le voir ensemble. Quelle importance. Nous avons quelque chose de particulier, c'est qu'il nous aime véritablement. Et il est possible que pas plus tard qu'aujourd'hui, certains ont pu dire moi je n'ai pas de chance, je suis né sur une mauvaise étoile, ça aurait été mieux que je ne vive pas. Si je serais mort, ça serait tellement mieux. Oui, mais si tu serais mort, écoute, si tu n'aurais pas né, ça serait très grave. Parce qu'il est écrit, il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Parce que le temps que nous avons pour vivre, c'est le temps pour rencontrer Dieu, pour le connaître. Et ça, c'est très important. C'est le temps de pouvoir être sauvé et puis aller au ciel. Et puis d'être toujours avec Dieu dans un temps qui ne finira pas. Car en haut, c'est l'éternité, puis c'est l'infini. Là-bas, tout est possible. Écoutez, là-bas même qu'il y aurait, écoutez, je ne sais pas comment vous expliquer, tout vit éternellement, il n'y a rien qui va se fuser, il n'y a rien, écoutez, tout ne perd pas son éclat, la mort n'existe pas, là-bas c'est un bonheur parfait, quand on verra ce maître-là, quand on verra Dieu, le Père, l'Esprit Saint, les anges, écoutez, quand on verra toutes ces gloires-là, quand on verra tout cela, on sera ébloui d'une façon particulière et le Seigneur a quelque chose de merveilleux parce que c'est toujours plus. Dieu est toujours plus. Jésus est toujours plus. Dieu est toujours plus Dieu. Parce qu'il n'y a pas de limite en Dieu. Là-bas, on ne s'habitue pas. Il n'y a pas de routine. Là-bas, on ne sait pas s'ennuyer. C'est toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand. Parce qu'il faudra l'éternité. Parce que Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Déjà, une éternité n'a pas de fin. Et la d'éternité en éternité. Dieu est toujours plus. Il faudra l'éternité pour le découvrir. Il est toujours plus grand, il est toujours plus merveilleux. Écoutez, quelque chose de tellement grand, on a du mal à expliquer le ciel, on a du mal à expliquer Dieu, parce qu'il faudra l'éternité. C'est-à-dire toujours, seulement pour le découvrir. Et puis il est toujours plus. Donc, écoutez, ça vaut le coup d'être né. Et ça vaut aussi le coup de mourir pour aller chez lui. Parce que le paradis, ça ne sera pas ici. Parce que cette terre est appelée à disparaître. Elle n'existera plus. Un jour, par son éclat, tout va partir. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre qui nous a vu naître. Tout ça, ça va disparaître. Il n'y aura plus rien. Et là, on ne rentrera pas dans le monde passager. Parce que là, nous sommes dans le monde passager. Tout passe ici. Mais là, tout va disparaître. Et à l'instant même, on sera dans le monde qui ne passe jamais. Dans le monde éternel. Tout à fait une autre vie. Une vie de gloire, une vie de puissance, une vie de règne, parce qu'il est écrit que nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui. Nous serons assis sur le trône avec lui. Apocalypse chapitre 3, verset 21, il dit le vainqueur, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Écoutez, quelque chose de tellement beau, de tellement grand, d'inimaginable, qu'on n'aurait jamais pensé. Mais quand on lit cette parole-là, elle nous révèle toutes ces choses. Et ça vaut tellement le coup de lire cette parole-là et de la connaître. Écoutez, je suis ce que je suis un homme de poussière, je suis fait de la poussière. Mais quand je parle de ça, quand j'ouvre ce livre-là, ce n'est plus les paroles de la poussière que vous entendez, mais ce sont les paroles éternelles, ce sont les paroles divines. Ça, c'est divin.
Parce que ce n'est pas poussé, écoutez, ce n'est pas par une volonté d'homme que ces choses ont été écrites, mais des hommes, des prophètes que Dieu a mis à part, des apôtres que Dieu a mis à part. Écoutez, ça c'est Dieu qui les a appelés, et ce n'a pas été par leur volonté, mais c'est par la volonté de Dieu qu'ils ont écrit de la part de Dieu des paroles divines. Ça, c'est divin. Tout passera. Mais cette parole-là ne passera jamais. Car tout ce qu'elle a dit, en bien comme en mal, ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas, tout ce qu'elle a dit se réalisera. Alors que Dieu soit béni. Alors j'ai pris quelques notes, si vous le voulez bien, je vais les lire là, c'est un petit peu plus grand pour mes yeux. Ça sera plus facile pour moi de les lire et de vous les commenter. Pour les commenter, je ne resterai pas longtemps. Minuit, ça vous va? Enfin, on verra ce qu'on va pouvoir faire. Voilà. Le premier coup d'ail, ben, je suis tombé, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Après, on va y ensemble. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Alors, attendez. Non, c'est celui-là, je m'excuse. On va prendre un autre. Celui-là, je vous le garde pour demain. D'accord? Donc, je vais aller sur celui-là. Voilà. On va faire ensemble le psaume 139. Vous verrez la grandeur de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il sait, ce qu'il connaît, ce qu'il voit, ce qu'il sonde. Écoutez, absolument tout. Or, c'est un psaume de David. Et voilà, nous allons lire ensemble. Hein. Donc, le premier verset, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Éternel, tu me sondes et tu me connais. » C'est-à-dire qu'il sait absolument tout, que ce soit de ton esprit, de ton âme ou de ton corps. Il sait absolument tout ce qui va et ce qui ne va pas dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Il sait absolument tout. Il sait ce que tu feras, vous le verrez après. Il sait tous les jours qu'il vous est destiné, vous le verrez après. La parole n'est pas encore sur vos lèvres, déjà il la connaît tout entière, vous le verrez après. Parce que c'est écrit, Dieu sait absolument tout. Vous n'avez pas encore fait un pas, vous le verrez après. Qui connaît tous les pas que vous ferez. Absolument tout. Écoutez, il ne vous découvre pas. Vous, peut-être certains d'entre vous vont le découvrir. Mais lui, écoutez, de tout temps d'éternité, depuis toujours, Dieu est Dieu, et Dieu sait tout. Il ne traverse pas les temps. Les temps, il les connaît, les temps, il les contrôle, et il est dans tous les temps, absolument dans tous les temps. C'est le Tout-Puissant. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Est-ce que vous êtes heureux que Dieu vous sonde et vous connaît? Écoutez, quelque chose de exceptionnel, parce que si le Seigneur est capable, écoutez, de nous sonder et de nous connaître, c'est parce qu'il a envie de se faire connaître à nous, et puis surtout ce qu'il a envie, écoutez, il est capable d'arranger tout. Il est capable. Écoutez, ce que l'homme ne peut pas faire, ce que des parents ne peuvent pas faire, ce que des enfants ne peuvent pas faire, ce que l'argent ne peut pas faire, ce que la force ne peut pas faire, écoutez, qu'un trône ne peut pas faire, écoutez, Dieu peut le faire. Absolument tout. Alors tu me sondes et tu me connais. C'est-à-dire, il sait quand on n'est pas colère contre lui, et il sait quand on le cherche. Il sait quand on l'aime et il sait qu'on ne l'aime plus. Il sait absolument tout. Et puis il y a quelque chose d'inimaginable, c'est un Dieu patient et bon. Parce que lui, il nous aime véritablement. Et tant qu'il a vie dans une personne, tant qu'il a la vie dans cette personne-là, il a quel désir se révéler, faire connaître son amour. N'oubliez jamais, il nous aime avant que nous l'aimions. On ne l'aimait pas, on ne le cherchait pas, on avait notre propre vie. Peut-être que certains d'entre vous sont nés dans la mission, certains d'entre vous connaissent Dieu depuis leur enfance, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Dieu. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Dieu. Et un jour, je me suis converti. Je ne suis pas né dans la mission. Est-ce que vous réalisez, aujourd'hui, j'ai 75 ans, je suis plus vieux que l'âge de la mission. Est-ce que vous réalisez? Et nous, chez nous, Dieu, c'est pas ce qui nous intéressait. On savait que quelque chose existait, on savait que Dieu existait, oui, mais où il est, qui il est, on ne comprenait pas. Quand on était heureux, parce qu'il est gentil. Quand on était malheureux, c'est qu'il est méchant. On ne savait pas. On faisait ce qu'on pouvait, mais il me connaît. Et quand il a plu, c'est ce que Paul dit. Quand il a plu à celui qui m'a connu écoutez, on ne rentre pas dans tous les détails. Quand il a plu à celui qui m'a connu depuis toujours, de révéler en moi l'image de son Fils, alors je n'ai pas hésité. Moi, vous savez, il ne m'a pas fallu une grande réunion de 500 personnes, hein, quelques petites personnes autour d'un petit feu. Et puis, j'ai écouté l'évangile pour la première fois de ma vie, je me suis converti.
Ensuite, c'était pas un grand prêcheur, le musicien va taper sur un bidon, c'était pareil, le chanteur ne chantait pas terrible, c'était quelques personnes, voilà, c'était tout tombait dedans en plus, trop bien. Mais voilà, j'ai été perdu, je suis reparti sauvé. Je me suis moqué un petit peu au début, parce qu'on est tellement bêtes, mais après je suis reparti en pleurant. Tout avait changé, et ce n'est pas d'hier, ça fait 53 ans. J'ai rencontré le Maître Jésus en 72, en février 72. Dieu est exceptionnel. Écoutez, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Écoutez, je n'ai pas encore pensé que déjà il la connaît. Vous le verrez comprendre encore mieux après. Je n'ai pas encore pensé, je n'ai pas conçu, je n'ai pas fait encore un plan. Tout, il connaît, il savait, il savait. Écoute, il te connaît parfaitement. Il ne te connaît pas pour te faire du mal. Écoute, il ne te connaît pas pour te faire du mal. Il te connaît parce qu'il veut te faire du bien. Parce qu'il veut te sauver. Parce que vous savez, Dieu, c'est un bienfaiteur. Jésus, c'est un bienfaiteur. Ce sont des sauveurs. Ils veulent, écouter, préparer pour nous un avenir radieux. Et n'oubliez jamais que ces bontés se renouvellent tous les jours, constamment. Ce qui nous donne de la force, ce qui nous donne du courage, ce qui console nos cœurs quand la vie est difficile, c'est que ces bontés se renouvellent chaque matin. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je peux vous garantir que celui qu'on appelle la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, Jésus est la parole de Dieu, et que le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé, écoutez, tout ce qui a été créé ne l'a pas fait sans lui. Car tout ce qui a été créé par lui. Il était créé, en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et puis il nous a expliqué au verset 12 que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des êtres tout nouveaux, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On était enfants des ténèbres, maintenant on est devenu enfants de lumière. On était enfants de la perdition, maintenant on est enfants, écoutez, sauvés. On est fils de Dieu, on a ce pouvoir-là. Écoutez, nous étions morts dans nos offenses, mais nous avons rendu à la vie en assistant le Christ entre les morts. Maintenant nous vivons véritablement. Déjà la vie éternelle a commencé en nous. Et Jésus dira dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui croit en moi a la vie éternelle. On a cette vie-là, on a la vie éternelle. Il dit, même morts, ils vivront encore. Même morts, ils vivront encore. On a la vie éternelle, quelque chose qui est tout puissant, on a du mal à comprendre, du mal à réaliser, mais qu'est-ce qui ne serait pas possible à Dieu? Écoutez, la Bible dit qu'il peut donner tout ce qu'on lui demande, mais il peut redonner au-delà de ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'il y aurait 8 milliards, 300 millions, écoutez, d'êtres humains avec un cerveau comme Einstein, on ne serait pas capable de dire ce que Dieu peut donner. Écoutez, quand je lis dans l'épître, je crois que c'est dans l'épître de Timothée, ou dans Éphésiens plutôt, il nous est écrit que Paul fut radio au 3e ciel, d'une hauteur qu'on ne peut pas imaginer. Nous voyons que Jean a vu certaines choses, mais là on voit beaucoup plus haut. Il dit ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Il n'y a pas un langage pour l'exprimer. Il ne peut pas dire ce qu'il a vu. Il ne peut pas le décider. Parce que là-bas, c'est tout autre chose. Rien n'est pareil. Rien n'est pareil. C'est beaucoup plus grand. Et souvent, Paul et Jean, quand ils parlent pour l'apôtre, quand tout le monde se comprend, ils disent c'est comme, ça ressemble, ça ressemble. C'est beaucoup de symboles, c'est beaucoup plus grand. Mais lui, ce qu'il voit, c'est quelque chose de supérieur. Et puis, il dit comme ça, on ne peut pas exprimer, parce que ça ne se trouve pas sur la terre. Il n'y a pas des mots pour le dire. Il n'y a rien qui est comparable à ça. C'est beaucoup plus grand. Imaginez le corps de gloire où il va habiter. Le corps de gloire qui est capable de partir partout, aller dans le firmament, aller dans l'éternité. S'il est là, bien sûr, il n'est pas là, mais Dieu, lui, il est partout. L'éternité lui doit la vie. Il est le Dieu de l'éternité, le créateur de l'éternité, et son nom à lui, c'est éternel. C'est lui l'éternité. Je ne sais pas si vous réalisez qui est ce Dieu-là, ce Dieu sublime et ce Dieu merveilleux à lui tu pénètres de loin ma pensée. Mais lui, il sait. Il sait peut-être que tu as été arrogant, des fois tu as dit des paroles qui ne parlaient pas sur Dieu, tu l'as méprisé tout, mais il sait qu'un jour tu l'aimerais. Il t'a gardé, t'a protégé, il est venu à toi, il t'a aidé. Et quand tu as tourné le regard vers lui, alors il a fait quelque chose de particulier, il n'a pas détourné son regard. Il t'a tendu la main et il t'a béni. Malgré tout ce que tu as dit,
malgré tout ce que tu as fait, malgré tous les injures que tu as pu lui adresser, toutes les accusations que tu as pu lui accuser, aucune importance. Il savait que tu étais égaré. Il savait que tu étais pris par des chaînes qui étaient très mauvaises, qui étaient incapables de t'en déclencher. Ben lui, il est venu te libérer. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais tout simplement que nous sommes attachés dans des chaînes de ténèbres, nous sommes pris dans des chaînes de ténèbres, et que le péché et Satan ne relâchent pas ses prisonniers facilement. Personne au monde n'a le pouvoir de dégager un homme de la puissance de Satan. Mais Dieu, oui. Amen. Au nom de Jésus, Dieu. et Jésus passe. Et celui qui est prisonnier là-bas, il entend ces paroles, il voit cet éclat-là, il voit cette majesté-là, il voit cette puissance-là, il voit cette gloire-là, il voit cet amour-là, il voit cette miséricorde, il voit ce pardon et surtout le salut qu'il offre et la délivrance qu'il offre, la libération qu'il offre. Alors écoutez, il a un désir de le suivre. Et celui qui me le suit, il donne le pouvoir ainsi dans les ténèbres de pouvoir le suivre. Parce que s'il le désire un instant même, toutes les chaînes tombent. Satan ne peut plus le retenir. Plus rien ne peut le retenir. Et il se met à suivre le maître. Et quand on suit le maître, alors on est passé des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à celle de Dieu, du péché à la sanctification. Et ça, c'est quelque chose de tellement beau, de la perdition à la vie éternelle. Alors je passe vite, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Là, toutes tes pensées. Tu es assis, tu es couché, aucune importance, ou quand tu te lèves, il pénètre toutes tes pensées. Mais là, tu sais, quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, absolument tout. Il sait tout ce que tu peux faire dans la nuit, comme il sait tout ce que tu vas faire dans la journée. Et puis si tu vas vivre 100 ans, ça fait 36 500 jours et 36 500 nuits, ce qui représente 36 500 fois 24 heures. Il connaît tout. Mais pas seulement toi, sur les 6 continents et dans tous les temps, depuis que l'homme existe. Je ne sais pas si vous réalisez, voilà qui est Dieu. Avec ce Dieu-là, vous savez, quand le maître dit que toute la domination repose sur ses épaules, je vous en supplie, reposez-vous sur lui, vous serez bien épaulés. Il est vraiment fort, il est vraiment puissant. Et surtout, n'oubliez jamais, il nous aime. Et Jésus, qui est la parole de Dieu, va dire ces paroles-là. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et qu'en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Noir sur blanc. Et quand il dit qu'il a tant aimé, même lui qui s'appelle Jésus, qui est le Fils unique, égal à Dieu, la Bible dit, étant égal à Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrêtée, parce que, écoutez, vous avez estimé au prix divin, Dieu vous a estimé au prix divin, il a donné son Fils mourir pour nous, il a offert sa vie pour nous, il est mort pour nous, et il a ressuscité pour nous, pour être notre avocat, et celui qui nous prépare une place auprès de Dieu. Et ça, c'est très important. Alors même lui, le Maître, Jésus, ne peut pas dire un poids, une longueur, une mesure, écoutez, une profondeur, rien. Écoutez, l'amour de Dieu est tellement grand. C'est tellement grand. Voilà comment tu es aimé. Je t'en supplie, ne te plains plus de ta vie. Écoutez, je suis ce que je suis, la misère, je l'ai connue, des malheurs, j'en ai connu aussi, mais je vous le jure devant Dieu qui est témoin, devant Jésus, le Saint-Esprit qui est ici, je change ma place avec personne. J'ai rencontré Jésus. Amen. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très, très important. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. On n'est pas encore, mais bien sûr que tu n'es même pas né. Il savait tout parce qu'il est dans tous les temps. Dans tous les temps. Depuis les millénaires que les hommes existent, il est dans tous les temps. Ici, chaque homme, du départ jusqu'à la fin, chaque homme qui est né, il l'a suivi jusqu'à la fin. Et puis il te suivra jusqu'à la fin. Sache que tu suivras jusqu'à la fin. Car si toi tu ne demeures pas fidèle, écoutez, il est écrit que moi, il dira, moi, Dieu, je demeure fidèle, car Dieu ne peut se renier lui-même. Non, Dieu ne se renie pas. Bon, bien sûr, on ne peut pas le tromper, on ne peut pas le retailler, on ne peut pas lui dire un mensonge. Mais il dit, je m'exprime par un cœur contrit, un cœur repentant, un cœur rempli de remords, de regrets sincères.
Il dit, je me laisserai trouver. Oui, il cherche cet homme-là. Et tu es peut-être cet homme-là, tu es peut-être cette femme-là, mais il te cherche en disant, je t'aime, je suis tout puissant, je vais pouvoir te pardonner, je vais pouvoir te tout effacer, je vais pouvoir tout arranger, je peux changer ta faiblesse en force et ta tristesse en joie. Amen. Je peux te rendre heureux et heureuse. Écoutez, on va marcher dans le feu, on ne sombrera pas, on ne brûlera pas. Il est écrit que l'eau va venir sur nous, mais on ne sombrera pas. Rien ne pourra nous nuire. Tu donnes toute la puissance pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà cette puissance qui nous donne cette capacité. C'est la capacité des enfants de Dieu. Il nous a rendus libres et forts. Mais tant qu'on l'aime, il dit, mon Père vous aime, car vous m'aimez. Et que vous avez cru que j'étais venu de lui. Mon Père vous aime, car vous m'aimez. C'est-à-dire que tant qu'on aime, tant qu'on aime Jésus, tant qu'on aime Dieu, on est aimé par Dieu. On peut compter sur Dieu. Et des fois même une maman pourra abandonner son enfant. Mais pas Dieu. Il dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Même il va plus loin. Il disait, toi, tu m'abandonneras. Mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Il continue à suivre la brebis qui s'égare. Ça, c'est d'autres dieux. C'est-à-dire que ce soir, que personne ne se sent accusé. Ce soir, vous pouvez baigner de l'amour de Dieu. Vous pouvez rentrer dans sa présence et votre vie peut changer. Écoutez, c'est un endroit ici où on est soigné. On ne condamne personne. Le pire comme la pire peut recommencer avec Jésus ou se convertir. Le plus grand ennemi, écoutez, le plus grand ennemi de Dieu, on ne parle pas de Satan, mais l'homme le plus mauvais de la terre pourrait se convertir et recevoir son pardon. L'homme comprend impardonnable parce que son péché est trop grand. Dieu est capable de le faire parce qu'il sait que c'est par la puissance du mal, par la puissance du diable, par l'égarement. Ses yeux étaient aveuglés. Alors il fait des choses incroyables, mais ce qui est exceptionnel, Dieu sait tout. Il connaît la réponse. Il est la réponse. Le sang de son Fils, le sang précieux de son Fils. Et ici, quand on se met mutuellement en communion avec Dieu, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si on se met en communion, quand on recherche la communion, quand on vient dans sa présence, il y a un seul chemin, c'est le Maître Jésus. Mais pour marcher par ce chemin-là, il faut un homme repentant, repentant, qui vient avec amour, avec un désir, avec repentance sincère. Tu t'es mis la main dans le feu. Ah, là, tu ne veux plus la mettre. Tu regrettes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu retournes à lui afin qu'il change tout. Qui change tes voix, qui change ta force, qui sonde ton cœur, qui change tout, absolument tout, qui change absolument tout. Et il est d'accord pour tout changer. Il est d'accord pour tout repartir à zéro avec toi. Il est d'accord, il me paye 50 ans, 60 ans et qu'il ne convertit pas encore. Il est d'accord encore de te pardonner, malgré toutes les paroles, malgré toute l'opposition, tout ce que tu as pu faire. Aucune importance. Aucune importance. Si tu viens, il peut te libérer. Il peut t'affranchir. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que le beau nom de Dieu soit béni. Il est écrit qu'il nous entoure devant comme derrière, et puis il met sa main sur nous. Quand la parole dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est-à-dire, c'est comme dans un Vous savez que dans la main, vous savez qu'il y a 100 millions de galaxies, c'est tourné comme un disque. 100 millions. Minimum qu'ils disent. 100 millions. Chaque galaxie, c'est plusieurs soleils. À décomprendre ça. Il les a pris dans sa main. Et qu'il les a tous pris dans sa main. Et qu'il les a placés. Imaginez si sa main sur nous. Non. Et si nous entoure, parce que de toute façon, où ne serait-il pas? Mais où ne serait-il pas? Vous verrez, même dans le séjour des morts, il est là encore. C'est marqué? Vous verrez. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Oui, on a du mal à comprendre ça. Oui, on a du mal, mais on ne peut pas expliquer Dieu autrement que Dieu lui-même s'explique. Que ce soit des paroles de Dieu. C'est un homme qu'on appelle David et qui était prophète, qui a fait cette prière-là, qui est comme un cantier, qui ont chanté ça. Parce que c'est inspiré et Dieu le voulait de cette façon-là. Mais quelle science, mais quelle connaissance, mais quelle puissance, et quelle sagesse, et quelle capacité. Et tout ça pour nous. Pour nous. Parce qu'au ciel, on ne verra pas ça. Au ciel, c'est plus grand.
c'est beaucoup plus grand que déjà ce qu'il a fait pour nous sur la terre. Je ne sais pas si vous réalisez, on a réussi notre vie. On est sauvé. Amen. Parce qu'on est pour se préparer à partir avec lui. Alors ne maudissez jamais plus le jour de votre naissance. Dis merci Jésus de m'avoir fait naître. Amen. Merci Dieu de m'avoir fait naître. Parce que maintenant, Seigneur, je pourrai vivre éternellement dans le ciel. Pourquoi ça sert d'être néant, de ne pas exister? Je m'excuse. Moi, il m'arrive des choses. Mais je vous promets devant Dieu, je suis content d'être né un jour. Je ne vais pas vous mourir. Non. Ah si, ok. Mais moi, je suis très heureux, même parfois en pleurant. Mais j'ai une paix, cette paix insurmontable, cette paix toute puissante. Là. J'ai eu des soucis, vous savez, ces derniers mois. J'ai eu vraiment des gros. Et je vous promets, j'ai raté aucune mission. Dieu a permis que malgré les soucis, malgré les deuils, les enterrements, 3 jours après, le lendemain, j'étais parti en mission. J'ai raté aucune mission qui était écrite sur mon carnet. Avec le maître. J'ai pleuré dans les trains, j'ai pleuré dans les champs. Et j'ose vous dire un petit témoignage. J'ai revu une mission, je suis rentré dans le train. J'avais une certaine tristesse, une certaine angoisse. Des scènes m'apparaissaient, des scènes de ma vie privée avec le maître, avec ce que j'ai perdu. Et un chagrin est venu sur moi. Mais d'un coup, quelque chose et j'ai expérimenté qu'il met sa main et qu'il m'entoure. Quelque chose de beau, écoutez, on ne crie pas au secours, on a une paix, on est bien, on a une joie, on a une paix, on a une force. Je dis, mais comment ça va être aussi? Vous n'avez plus de chagrin. Vous êtes sûr que le chagrin, il est loin. Et j'ai compris une parole, ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ouais, on a de l'espérance. Parce que chez notre Père, en haut là, tout nous attend. Tout nous attend. Et je comprends Job, quand Job dit tu as donné, tu as repris. Que ton nom soit béni, parce que c'est toi qui vas donner, mais c'est toi qui as repris. Donc je sais où c'est. Alors il bénit le nom de Dieu parce que toi, tu restes encore avec moi. Parce que moi, quand je partirai, en un mot, je serai avec eux. Et ça, c'est exceptionnel, et avec toi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Oui, on oublie trop facilement. C'est pour cela que parfois on est triste. C'est pour cela parfois qu'on a peur. Vous savez qu'il est écrit 365 fois, n'aie pas peur. Aucune crainte, aucune terreur, aucune épouvante. J'ai fait un article sur la peur, ça serait vraiment long à expliquer. Mais quelle importance, écoutez, 365 fois. Et on a le plus long calendrier de la Terre. Le plus long. Dieu a pensé, même à nous. 365 fois. Et tous les jours, n'aie pas peur, t'as pas peur. Et comme dans la Bible, on voit toutes les années nouvelles parce qu'elles sont comptées. C'est à chaque début de l'année, ça recommence encore pour 365 jours. N'aie pas peur. Ça, c'est la Bible. Qui a pensé à tous les hommes. Et c'est quelque chose de tellement beau. Et si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Ou que Dieu ne serait pas. Il voit tout. Absolument tout. Rien n'échappe. L'enfer, c'est pas le diable qui l'a créé. C'est Dieu. Mais le diable et ses démons. Mais pas pour toi. Si tu te convertis ou si tu reviens à Dieu, tu n'iras pas en enfer. Tu vas au ciel. Amen. Pour toi, il a donné Jésus. Amen. Pour toi, il a donné Jésus. C'est par la foi que tu es sauvé. Donc il n'y a pas un seul endroit qu'il ne voit pas. Oh, que nos yeux pourraient s'ouvrir et réaliser ce soir l'importance d'être chrétien. Je vais vous dire une chose. Si Jésus demain demanderait, je veux tous tes biens. Tu veux tout. Et suis-moi. Ben, prends tout, mais reste avec moi. Mais ne demande pas ça. Mais tu as le droit d'être riche et tu as le droit d'être pauvre aussi. Le pauvre aussi est un enfant de Dieu. Le riche aussi est un enfant de Dieu. Et ça, c'est très important. Et je préférais écouter un pauvre humble qu'un riche orgueilleux. Mais je préfère être un riche honnête qu'un pauvre menteur. Ce qui compte, c'est d'être converti. Est-ce que vous comprenez? Ce qui compte, c'est d'être converti. Et c'est très important d'être converti. Si je monte aux cieux, tu es, mais bien sûr que c'est lui-même qui va nous y amener.
Et puis si je suis au séjour des morts, tu y es. Et ça, c'est très très important. Si je prends les ailes de l'aurore, c'est-à-dire, vous savez, l'aurore, c'est le matin. Et puis l'aube, c'est le soir. Si je prends, attendez, je reconnais parce que je commence à voir clair. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Écoutez, si je pourrais me lever et dire maintenant, allez, je m'en vais, allez, je m'en vais au bout de la terre. Il y est. Alors si c'est lui qui m'a conduit au bout de la terre, c'est très très bien. Si je prends les ailes de l'aurore, que je prendrais, mais écoutez, ma propre volonté sans le contacter, il dira, mais ta main aussi me saisira. Elle me ramène. Et s'il est d'accord, on peut aller au bout du monde. Il est là. Et si au bout du monde, c'est pas d'autre place et puis qu'on s'égare là, écoutez, un seul mot, un seul désir, sa main vous saisit. Il nous ramène. Parce qu'il est compatissant, parce qu'il recherche la brebis égarée. Et tu es peut-être ses brebis. Mais le Seigneur te cherche ce soir. Il veut que tu reviennes. Écoute, il te connaît, il n'y aura pas un coin, il n'y aura pas un endroit où tu pourras te cacher. Non, tu pourras jouer tous les rôles. Tu peux te déguiser comme tu veux. Il te connaît. Tu serais réduit en cendres. Il te connaît encore. Il aura encore la capacité de te reconstituer sur un mot. J'ai vu des gens me pousser. Dieu fait des choses extraordinaires. Il veut le faire pour toi aussi. Donc c'est un Dieu tout-puissant. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. La nuit devient lumière autour de moi. Ah oui, si je dirais, au moins les ténèbres me couvriront, mais la nuit devient lumière. Écoutez, qui peut se cacher aux yeux de Dieu? Mais qui? Personne. Écoutez, tout est lumière devant lui. Quand il arrive, il chasse le noir. Quand il arrive, il chasse les ténèbres. Écoutez, même si c'est des ténèbres spirituelles, diaboliques, parce que vous savez, ici, là, il ne fait jamais pleinement noir. Hein. Un grand homme a dit, non. Il y a parfois des manques de clarté, mais il y a toujours de la lumière, parce qu'il y a la lumière qui éclaire la nuit, puis il y a la lumière qui éclaire l'entrée de soleil ou des étoiles. Et c'est jamais la nuit pleine, c'est jamais le noir plein. Le noir spirituel. Écoutez, la prostitution spirituelle. Quand on abandonne Dieu, ou quand on ne le désire plus, ou quand on ne le désire pas, quand on le rejette de dos vide, ben ce noir-là est quelque chose de peut-être incroyable, mais pas pour Dieu. Toi, tu ne peux plus sortir de ce noir-là. Mais Dieu peut encore aller te chercher et te dire encore que je t'aime. Reviens. Malgré toutes tes paroles, malgré tout le mal que tu as pu faire, malgré tout le mal que tu as pu faire à ces œuvres, aucune importance. Tant que tu seras vivant, Dieu voudra te sauver. Tant que tu seras vivant. Il ne veut pas t'abandonner. C'est pour ça, vous savez, quand je fais des évangélisations, je demande toujours aux gens de demander un signe. Parce qu'il est écrit que la parole de Dieu est accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges. Alors, je vous dis quelque chose de très important. Vous savez, moi, je demande à ceux qui se disent athées de réfléchir un instant, de dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que Dieu existe? Eh bien, si c'est Dieu qui existe, oui, pour moi, je dis oui. Demande-lui si tu existes. Si c'est vrai, alors, tu ne voudrais pas être perdu. Pourquoi aller en enfer? La vie passe tellement vite. Pour l'éternité, là. Hein? Parce que Jésus dit, il y a deux endroits où passer l'éternité. Soit dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer, soit au ciel. Mais c'est l'éternité. Pour un peu d'argent, pour un peu de gain, écoutez, même de gain honteux, les gens croient qu'on peut, en payant, se racheter de quelques péchés. Non! C'est le sang précieux, c'est pas quand on est mort qu'on peut le faire, quand on est vivant. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très très important. J'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est pas beau ça? Ben oui. Il n'y a rien qui l'empêche. Il a tous les pouvoirs. Même si tu aurais 1 milliard de démons qui te tiendraient. Il dit un mot et les démons s'en vont. Un mot. Quand il donne un ordre à Satan,
Satan, il obéit. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Quand on a affaire au diable, on dit arrière Satan. Au nom de Jésus, parce que Jésus l'a vaincu. C'est pas moi qui l'a vaincu, hein? Il l'a vaincu pour moi, pour que Satan ne gagne pas. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous serez plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Il va dire, tout est possible à celui qui croit. Et puis, vous savez, tout est possible, surtout à celui qui est avec lui. Car le texte original, c'est, tout est possible, écoutez, à celui qui n'est pas éloigné de moi. Et quand on est éloigné et sans lui, alors tout est impossible. Satan se joue de nous, c'est un méchant qui désespère, qui fait beaucoup de mal, et puis qui ne satisfait pas. Écoutez, il ne satisfait pas. J'ai rencontré des gens très très importants. Oh, ils sont très gentils, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais ils ne sont pas convertis, ils ont une vie brillante, ils ont des contrats exceptionnels, c'est des gens, écoutez, vraiment, ils sont connus dans le monde entier. Et ils disent, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Au début, ça nous amuse. J'en connais un qui marche à pieds nus dans la rue. Il est devenu complètement fou. Il a des sous comme ça. Il a des gardiens qui gardent sa maison. C'est bon qu'il est riche. Il est devenu fou. Dépressif à 200%. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Quand on n'est pas heureux. Ça ne comble pas. Le mal ne comble pas. Satan, c'est un menteur. Écoutez, la Bible dit c'est un voleur. Il ne va pas corriger, c'est un voleur. C'est un égorgeur. C'est un destructeur. C'est ce que la Bible dit. Ne te laisse pas égorger, ne te laisse pas tromper, écoute. Ne te laisse pas voler. Tu vas pas te mettre Jésus de vol pas. Mais c'est pas un voleur. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Mais suis-le aujourd'hui. Que ta vie change. Que ta vie change. C'est toi qui as formé mes reins. Avec tout le respect que je dois, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est-à-dire, c'est un miracle. C'est un miracle. On ne peut pas expliquer. C'est un miracle. Un miracle incroyable. Il te connaissait. Tu n'es même pas encore né que tu savais que tu allais naître. Vous le verrez pas. Celui qui patiemment t'a tissé, t'a formé. Il a créé Adam avec ses mains. Après, quand il a créé Adam, il a pris la côte de Adam, avec cette côte-là, il a fait une femme. Dieu fait des choses. Inimaginable. On lui doit la vie. Il est le créateur de l'homme, il est le créateur de la femme. Il ne l'a pas fait sur un mot. Hein. Il dit que les étoiles paraissent, ça s'est fait. Hein. Il a retiré tout. Quand il a voulu, ça s'est fait comme il a voulu, à l'instant même. Mais là, non. L'homme et la femme, c'était avec ses mains. Il l'a créé, puis il a fait l'homme à son image. On a du mal à comprendre ça. Mais qu'est-ce qu'il y aurait quelque chose d'impossible à Dieu? Parce que si on donne une limite à la possibilité de Dieu, c'est que alors on ne le prend pas pour Dieu. Car Dieu peut tout faire. Dieu est sans limite. Il est éternel. Il est tout puissant. Il sait tout. Il voit tout. Alléluia. Il est partout. Il est omniprésent. Écoutez, et il nous aime. Mais vraiment aimé. Qu'elle va sacrifier Dieu pour nous. Il va donner Jésus, Dieu, il appelle son fils Dieu. Dieu. Il lui dit, ô Dieu, ton Dieu t'a établi, t'a donné, t'a assis, t'a élevé. Je ne sais pas si vous imaginez, il appelle son fils Dieu. D'abord, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Quand je regarde dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, un fils nous est donné, non, un fils nous est né, un sauveur nous est donné. On l'appellera l'admirable. Le texte original, c'est le merveilleux. Alors, l'admirable, le merveilleux conseiller. Mais c'est sa parole qui compte. Alors, on l'appellera comment? Dieu Tout-Puissant. Et Dieu s'appelle Dieu Tout-Puissant, et oui, étant égal à Dieu. La Bible dit, étant égal à Dieu. Il n'a pas regardé à être arraché comme une croix. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Parce que lui, écoutez, tout le pain que nous vivrons, que nous mangeons ici, là, il nous fera mourir quand même. La manne qu'ils avaient dans le désert, ils sont tous morts quand même. Oui, mais Jésus, c'est le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. C'est différent. C'est différent. Et sa parole est une nourriture. Sa parole est une nourriture. Et sa parole, c'est aussi un breuvage. Un breuvage.
On est nourri de sa parole, on est nourri de ses promesses. On est nourri de ça. Et on est abreuvé par ça aussi. C'est ce que Paul qui dit. Dans le livre de Corinthiens, dans le deuxième livre de Corinthiens, il est écrit qu'un rocher l'essuvé et qu'il est nourrissait spirituellement et puis qu'il est abreuvé spirituellement. Il faisait tomber de la manne, il faisait tomber des cannes, il faisait écouter. Et nous, c'est beaucoup plus grand. On est nourri par la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose de tellement beau. C'est toi qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue, je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Je te loue de la créature que tu m'as fait. Écoutez, même qu'on n'est rien, même qu'on ne fait pas beau, aucune importance. On est une créature exceptionnelle parce qu'on est aimé par Dieu, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, car nous sommes le temple de Dieu, parce que Dieu habite en nous. Et puis il chante carrément très vite, vous savez, dans ce cœur-là, il se passe une chose exceptionnelle, ça devient un jardin. Et Dieu dit, j'entre dans mon jardin, et je bois de mon eau, et je mange de mon fruit. C'est-à-dire, c'est un jardin. Son eau, c'est la parole de Dieu. Et le fruit, c'est des œuvres. On y rentre chez lui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple de Dieu. Amen. C'est pas beau, ça? C'est exceptionnel. Alors, je vais continuer, je ne vais pas rester trop longtemps. Vous savez, j'ai dit ça pour rigoler tout à l'heure, je ne serai pas longtemps. Mon corps n'était point couché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, oui, on n'est que terre, n'oublie jamais qu'on n'est que terre. Ne prenez pas la vie à la plaisanterie. On est trop petit, on est trop faible. Devant Satan, un seul démon, si Dieu le laisse faire, peut tourmenter toute la terre. Ils sont plus nombreux que les hommes. Un jour, on a trouvé un homme qui avait 5 à 6 000 démons, une légion. Il n'est pas dit que c'est celui qui en avait le plus. Écoutez, ça se compte par milliards, peut-être même par billions, parce qu'ils viennent de l'infini. Ils viennent où c'était éternel, où on peut mettre des billions et des billions et des billions et des billions et des billions de terre, comme si qu'on n'avait rien mis. Ils sont nombreux, beaucoup plus nombreux que les hommes. Mais seulement d'autres dieux sont un mot. C'est fini. Sur un mot, il le supplie. Il supplie, nous t'en supplions. Tu es le Fils de Dieu très haut, ne nous tourmente pas avant le temps. Ils savent qu'ils vont être tourmentés, ils savent qu'ils iront. Ne nous renvoie pas dans les abysses. Père. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils savent qu'un temps, il va venir un temps, ça sera fini pour eux, mais pas pour nous. On ne va quand même pas finir avec eux, on n'est pas obligé d'avoir d'enfer, non? On a le droit d'être sauvé. Comme on a le droit d'être sauvé. Tu peux être sauvé si tu désires. Tu peux être sauvé. Lorsque j'étais qu'une masse informe, pourquoi le Seigneur il insiste? Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, écoutez-moi bien, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. Je recommence. Vous lirez ça qu'est-ce que je dis? Dans Proverbe, je crois. Non. Je vais commencer là, ça sera mieux. Oui, dans le psaume 139, et là, ça sera au verset 15. C'est ça, hein? Voilà. Mon corps n'était pas... Ah, voilà. Attends. Attendez, j'ai très mal aux yeux. Vous savez, j'ai une maladie qui m'est arrivée. J'espère que Dieu va me guérir un de ces 4 matins. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les profondeurs de la terre. D'accord. Lorsque j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre, c'est le livre des souvenirs, étaient tout inscrits des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Je ne sais pas si vous réalisez, apprenez le psaume 139, lisez-le 3 fois par jour, et apprenez-le par cœur, vous connaîtrez qui est Dieu beaucoup mieux. Quelle importance. Nos jours, aucun jour n'existait, on n'était pas là, parce qu'avant la fondation du monde, Dieu savait. Dieu savait. Dieu savait qu'il créerait la terre, les étoiles, et qu'il y mettrait des hommes et des femmes, et qui en ferait un peuple pour lui, pour aller au ciel. Et puis il dit, ils ne sont pas n'importe qui, eux, je vais les faire à mon image, à ma ressemblance. D'abord à son image, et après à sa ressemblance, parce qu'il va changer nos cœurs, il va changer nos vies.
On va devenir le temple du Saint-Esprit. On aura l'odeur du Christ. On aura le langage du Christ. On aura l'amour du Christ. Et on aura la force qui vient du Christ. Et puis on aura son caractère. C'est ce que la Bible dit. Je le crois véritablement. Qu'est-ce que c'est beau. Écoute, tu n'existais pas, je te connaissais déjà. Il connaissait déjà ton nom. Il te connaissait. Alors un jour, il t'a béni particulièrement, tu étais béni, après tu t'es laissé aller, mais il sait tout. Tu reviens, il te pardonne. Il sait. Il sait. Malheureusement, il y en a qui ne reviendront pas. C'est malheureux aussi. Toute la terre est appelée, beaucoup d'appelés, des élus, et beaucoup de rappelés aussi, mais qui ne veulent pas. Ça peut arriver, j'espère que chez vous, c'est pas comme ça. J'espère que c'est vous. Ce n'est pas comme ça, parce que j'ai vu une seule fois dans ma vie. Même en mourant sur le lit de mort, vous ne voulez pas revenir. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Quelle imbécilité. Mais vous savez, quand on est égaré, puis quand on ne l'aime plus. Parce qu'après tout, c'est là, c'est le manque d'amour qui fait qu'on s'éloigne de nos vies. Parce que je ne comprends pas une chose, les gens se vengent sur Dieu quand ça ne va pas. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je m'en venge sur Dieu. Hein. Moi, Dieu, le monde entier, c'est contre moi. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Mon Dieu est à moi et moi je suis à lui. Je reste pour lui. Je ne comprends pas l'humanité. Je ne comprends pas les hommes et les femmes qui peuvent s'irriter contre Dieu quand ça ne va pas comme ils veulent et ils sont contre lui. Mais quelle bêtise! Pour gagner quoi? Pour être vainqueur sans quoi? Avez-vous la force de vous sauver? Avez-vous la force d'échapper à son jugement? Il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois. Il n'y a pas de quoi vient le jugement. Mais celui qui passe au jugement, il est foutu. Est-ce que vous réalisez ça? Et c'est Jésus lui-même qui condamnera. C'est la grâce qui dira, j'ai voulu te sauver, je t'ai tout fait, je t'ai rappelé, je t'ai recherché, j'ai vu tout ce que tu fais, je le savais même avant que tu naisses. Et j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, absolument tout. Alors les gens seront la tête baissée, seront prosternés, seront pas quoi dire. Et en enfer, on ne pêche plus là. Parce qu'il n'y a plus rien à recevoir. Il n'y a plus rien à trouver. Il n'y a plus remords et honte. Même le grand diable, le Satan, l'orgueilleux, il aura du remords. Il aura honte. Lui qui soit si fort. Il est plus fort que nous. Mais notre maître est plus grand que lui. Et notre honneur l'a dompté. Et ça, c'est très très important. Écoutez, lorsque j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Là, c'est plus un pas, hein. C'est tous les jours. Tous les jours. Tu n'existes pas. Il connaît tous les jours qui te sont destinés. Il connaît tous les pas que tu ferais. Il connaissait toute ta pensée. Il connaissait toutes les paroles que tu dirais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un sacré psaume, ça, hein, non? Quand on lit ça, hein. Mais ça, c'est moi de vous, je le lirai, je crois que je le connais par cœur. Ça vous donnera du courage dans les mauvais jours. Et ça vous donnera à vous repentir si vous en avez besoin. Parce qu'il y a toujours un jour où il faut demander pardon. Et pourquoi? Là, il dit que votre colère, c'est surtout la colère contre Dieu, que votre colère ne se couche pas avec le soleil. Ce soir, tu pourrais faire la paix avec Dieu si tu voudrais. Moi, je ne peux pas te forcer à le faire. Quand même, le Seigneur ne peut pas te forcer à le faire. Tu es libre, c'est ton choix. Vous savez, le libre arbitre, c'est quelque chose de tellement bon, mais faisons pas de cette liberté quelque chose qui nous amène en enfer. Il faut faire le bon choix. Parce qu'on paye toujours l'erreur. L'erreur nous fait perdre quelque chose, ou nous fait pas trouver ce qu'on voulait trouver, et on ne va pas où on voulait aller. Il faut faire très très attention. Je vous en supplie. On va dans la mauvaise direction. C'est marcher à contresens. L'accident est obligé de se faire. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. Que tes pensées, mon Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Oh oui, que tes pensées. Mais c'est des pensées d'amour et de justice et de bonté. Il ne peut pas te sauver de force. Hein. Il ne peut pas te sauver de force. C'est pour ça qu'au jugement, les hommes ont la tête penchée. Que les osent pas parler. Ils ont tort. Mais c'est trop tard. On est sauvé par la foi, pas par la vue. C'est pas au grand trône blanc qu'il faut se convertir. C'est trop tard. C'est maintenant. Donc, attends, il y a un trône qui est dressé.
Et vous savez, ces Hébreux qui vous le rappelle, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans tous nos besoins. Ça, c'est très très important. Là, le trône de miséricorde, c'est Jésus qui est dessus. Ça s'appelle le trône de la grâce. Et vous savez qu'il est écrit dans Tite 11, car la grâce, toute source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous exhorte, elle nous conseille, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à l'iniquité. Ça, c'est très très important. Voilà ce qu'il veut faire. Si il dira, si je les compte, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur a fait, toutes ces grandes connaissances, toutes ces belles pensées, parce que lui, il pense bien. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Oh, bien sûr. Et, attendez, je m'éveille, je suis encore avec toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. On le relit, ça serait une belle prière, ça, non? Est-ce que tu voudrais ça? Quelle belle prière. Alors je vais le lire tout doucement, moi. Et je vous invite de le formuler dans votre cœur avec moi. Vous faites ce que vous voulez. Mais ça va plaire à Dieu si c'est fait avec votre cœur. Ça suffira. Je vous promets, ça suffira pour tout changer. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les graines de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Est-ce que c'est beau ça? Oui. Et puis si cette pensée elle est pure, si elle est vraie, si tu la désires de mettre ça en pratique, je te bénis, je te certifie que tu vas sortir sauvé, béni, pardonné, sanctifié, purifié. Je te promets, si c'est fait avec le cœur, on va regarder ça, le dernier point. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qu'est-ce que c'est beau? On recommence. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie. Oui, Seigneur. Regarde-moi. Regarde-moi. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et puis, j'ai laissé 4 versets que je n'ai pas voulu te donner. Parce qu'il parle du méchant. Il parle du méchant. Il parle de l'injuste. Et puis, comme ça s'est écrit, et puis comme ça s'est passé il y a 3000 ans, la grâce n'était pas venue. Et David, dans sa prière, il dit, je veux que le méchant meure, que l'injuste meure, celui qui se moque de toi et qui te triche, tout ça. Et qui meurt et qui meurt. Je les ai placés, je les ai pas mis parce que maintenant, on est sous la grâce, parce que toutes ces choses-là se sont réalisées en Jésus-Christ. Non, c'est très très important. Il est prêt à pardonner le méchant. C'est ce que c'est que le plus grand des méchants? Des fois, c'est le plus gentil. Quel homme gentil. Et c'est le pire de tous. Pourquoi? Il ne veut pas de Dieu. Il rejette Dieu. Il n'y a pas plus méchant que de rejeter Dieu. Et l'amour de Dieu. On va voir cette folie là. C'est une folie. Parce qu'en enfer, vous le direz, c'est une folie. Oui, c'est une folie. C'est une folie. Dieu veut vous sauver par grâce. C'est pas grave. Mais quelle gentillesse, non? Il vous demande ni votre argent, il ne vous demande pas votre force. Il sait que la vie nouvelle, vous ne serez pas capable de la faire. Mais lui nous rend capable d'une alliance plus excellente. Il donne ce qu'il leur donne. Moi, je ne vous donne pas des ordres ce soir. Je ne peux pas vous en donner. C'est Dieu qui donne ce qu'il leur donne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous êtes avec moi, si je demeure en vous, que mes paroles demeurent en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. C'est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Et il dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié. Et demandez-lui, il vous exaucera. Ça, c'est notre Dieu, si tu le voudrais ce soir. Ta vie pourrait changer, véritablement changer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure une chose très, très importante, demandez-lui ainsi. Demandez-lui ainsi. Alors, si vous voulez, voulez-vous baisser les yeux avec moi? Et puis, moi, je vais prier après. Mais c'est dans votre cœur, sans prier. Vous savez, j'ai fait beaucoup de missions et beaucoup de réunions depuis 35 ans, je vous promets. Et puis j'ai vu des gens se lever, ou lever leurs mains. Puis je passe quelques mois après, c'est encore les mêmes gens, tout ça. Dieu vaut plus qu'une main, tu sais, plus qu'un homme qui se lève. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et on est sauvé à la première seconde qu'on l'a offert. Alors je voudrais demander ainsi à Dieu. Seigneur, si c'est vrai, bénis-moi. Demandez-lui si c'est vrai, donne-moi ça. Si tu ne peux plus t'en sortir, si la passion est trop grande, si, écoute, tu as été trop loin, c'est loin, tu ne peux plus t'en sortir, tu n'y arrives plus, demande-lui l'impossible.
ne peut pas demander une petite chose, ce qu'un homme. Moi, quand je demande quelque chose à Dieu, c'est ce que je ne peux pas faire. Pour les choses que je sais faire, je le bénis, je le remercie. Mais pour ce que je ne suis pas capable de faire, quand il me dit de le faire, que je vais le faire, je ne serai pas capable. Je lui demande de me donner de la force. Dieu donne ce qui leur donne. Lui, il est fort. C'est lui qui va vaincre ton démon. C'est lui qui va vaincre tes mauvaises pensées, qui va vaincre ton péché. Il va faire de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées, tout deviendra nouveau. Voilà, c'est lui qui va le faire. On demande un signe, après je vais. Amen. Demande-lui, tout est possible.